Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 28 février 2025, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Allez, pour ce vendredi 28 février, dernier jour du mois de février. Ça passe vite, hein, le mois de février. Je l'aime bien ce mois. C'est le mois d'hiver que je préfère. Alors, on a soulagé. Ok. Et confiant, confiante. Alors, vous allez pouvoir souffler, là. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Alors, il y en a quoi? Un investissement important est à prévoir. Et une bonne nouvelle arrive. Bon. Alors, il y a une bonne nouvelle, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi un investissement financier, pourquoi pas, mais pas que. Hein, ça peut être un investissement de temps, des efforts à fournir. Bon, mais c'est positif. Alors, on va regarder la citation de ce jour pour ce vendredi 28 février. C'est la nouvelle lune. Comment vous vous sentez ? Une nouvelle lune en poisson. Hein. Donc, beaucoup d'hypersensibilité. Alors, quelle est la citation de ce jour? Elle est là. Commencer. Ne pas savoir par où commencer n'est pas une excuse pour ne pas commencer quelque part. Alors, il faut savoir qu'avec la nouvelle lune, il faut faire quand même attention. Cette nouvelle lune, en tout cas, aux décisions que vous allez prendre. Prenez le temps de la réflexion. C'est pas qu'il ne faut pas agir. Justement, on va vous pousser à agir, pousser à voir les choses sous un angle différent, avoir une nouvelle vision. Mais il y a cette histoire de ne pas être dans la précipitation. Parce que je sais qu'en astrologie, alors je crois que c'est Jupiter là qui est pas... enfin, c'est qui tout double avec Jupiter? Il peut y avoir des excès. Donc, doucement. On peut être poussé à agir trop vite. Hein. Transformer, c'est là où la chenille meurt que le papillon va naître. Bon, on parle de transformation, de commencement. On est en plein dans le sujet. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle alpha. Enfin, l'oracle l'alpha. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée ? La maison, les communications. Ok, bon, pas mal de... Alors, ça peut être des communications en lien avec des proches, avec le foyer. Ça peut être des communications aussi en lien avec un lieu de vie, ici, ou avec une entreprise, pourquoi pas. On a l'accusation, la douleur. Bon, il y a eu, parce qu'on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, hein, il y a eu là des conflits, peut-être des difficultés aussi avec un lieu de vie. On voit que ça vous a pas mal blessé, il est question de communiquer là-dessus. Il y a peut-être eu une déception aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La foudre, l'éphémère. Bon. Après la pluie vient le beau temps. Hein. La justice, le mental, les communications. Bon, on peut avoir des communications qui arrivent rapidement. Là, avec la foudre, ça me fait penser à ça. On voit qu'il y a des ruminations aussi par rapport à des mots qui ont été échangés, par rapport à une situation. Bon. Après, il y a peut-être eu une décision qui ne vous a pas plu. Il y en a qui vont faire appel. On vous dit que c'est éphémère par rapport à une forme d'injustice ou d'incompréhension. Pour d'autres ici, il est question ouais, de rumination. Ok. On vous dit que c'est qu'éphémère. Ouais, alors, il y a peut-être des courriers qui ont été retardés, là. Ça vous a pris la tête, là, hein, clairement. Alors, ce sont des communications qui vous ont pris la tête. Alors, on a la lady. Alors, c'est une personne extérieure. Alors, comme on est dans du général, je vais dire homme ou femme. Le choix.
le détachement. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il n'y a qu'une carte. Hein. Alors là, c'est marqué la consultante, hein, mais c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. La douleur, ouais. L'enfermement, le temps. Bon, ici, on peut voir qu'il y a eu un conflit relationnel, hein, clairement, où vous avez été déçu d'une personne qui n'arrivait pas à se positionner. Bon, on voit que vous allez couper sur cette journée dans les jours à venir avec cette solitude, cette blessure. On parle de temps, de prendre son temps. Alors, vous n'acceptez pas peut-être aussi la décision de quelqu'un de mettre fin. Alors, fin à une collaboration, fin à une relation. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. La trahison, ouais. Ben moi, sur la trahison, là, j'ai plutôt l'injustice ou l'incompréhension. Hein. Le contrat. La protection. Le cadeau. Bon, alors dites-vous bien ici que s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, alors vous ne le voyez pas maintenant parce que le temps c'est la patience, hein, mais sur le temps vous allez prendre ça comme un cadeau. Parce que là il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Ça peut être un contrat qui n'est pas renouvelé. Ça peut être des conditions qui ne sont pas respectées. En tout cas, on vous protège ici et le fait de ne plus être engagé dans quelque chose, là, ça vous permet de sortir de votre solitude, votre enfermement. Ouais, vous voyez, cadeau, échec. Donc ici, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas sur cette journée, dans les jours à venir, c'est positif. Et vous voyez, peut-être que quelque part, au fond de vous, eh ben, ça va vous soulager. Alors ici, il y a peut-être le fait que jusqu'ici, vous étiez dans un mal-être et vous allez décider, c'est peut-être vous qui décidez de couper. Et c'est positif pour vous. Il y a un nouveau départ qui arrive là. Le fait de partir. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la loi. On a l'amour. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous affecte, qui vous tient à cœur par rapport au fait d'acter quelque chose. Il y a peut-être une vérité qui est là. Il y a le fait de retrouver un équilibre aussi. Vous devez peut-être trancher. La tranquillité, l'argent. Bon, ici, il peut y avoir une stabilité au niveau financier. On peut avoir quelque chose de légal concernant du matériel ou du financier. Ça vous tient à cœur. Et là, il y a une forme de sérénité par rapport à ça. Ok. Ça peut être aussi par rapport à un engagement sentimental ou à quelque chose d'officiel au niveau affectif. Hein. Par exemple, je ne sais pas, vous faites une SCI avec des amis ou de la famille. Hein. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Au dos, on a la jalousie. L'ouverture, l'hérédité, le contrat, le retard. Ouais. Ici, vous comprenez qu'il y a quelque chose dans un engagement, peut-être dans un contrat, hein, qui n'est pas bon pour vous, qui vous bloque, qui vous retarde. Et encore une fois, j'ai cette histoire. Alors, soit il y a des vices de forme dans un contrat. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Soit c'est des promesses qui ne sont pas tenues. Hein. On vous a toujours dit plus tard tu auras ça, finalement c'est jamais venu. Ou alors tout simplement il y a une mauvaise ambiance. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a des cachotteries, des magouilles. Ça peut être aussi des personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Donc là, vous allez sortir de ça. À quoi? La naissance. Bah voilà. Le nouveau départ, le démarrage. Alors qu'est-ce qu'on a sur vous? L'enfermement. En face de vous, on a le voyage, donc on a des choses qui bougent, on a la tranquillité et on a la loi. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez acter le fait de vous mettre à votre compte. Pour d'autres ici, il est question de partir, hein. J'ai encore ça, hein. De partir, d'acter le fait de prendre un nouveau départ. On va remettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
La séparation, oui. L'enfant. Le cadeau, voilà. La sexualité, oui. Franchement, ici, je pense que vous êtes arrivé à un seuil de tolérance. Peu importe la situation, bien sûr, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à des charges, à un loyer à payer, enfin plein de choses. À plein de choses. Ici, vous allez prendre la décision d'arrêter de supporter tout ça, de subir. Donc, vous allez arrêter d'être dans une forme de passivité. Vous allez vous mettre dans l'action et vous choisissez de ne plus subir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, choisir, c'est renoncer. Vous allez mettre fin à quelque chose. On voit que il faut le prendre comme un cadeau. Alors peut-être que vous ne le voyez pas encore. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous étiez au pied du mur et vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Mais c'est positif pour vous. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Et avec l'enfant, là, et le mouvement, il y a une autre opportunité, un nouveau projet, une nouveauté qui va être là. Et on a bien le fait d'officialiser les choses. Et c'est très positif. Parce que ça correspond à vos envies, vos désirs. Et là, c'est aligné. On demande de vous écouter. Qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, la clairvoyance, la chance, le verdict, le retour. Bon, vous comprenez ici... il y a peut-être une personne qui allait trop loin. Peu importe le domaine relationnel. Et qui revient, sauf que vous, c'est fini. Vous y voyez clair. Vous culpabilisez plus. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez dans la peur ou la culpabilité. Maintenant, c'est fini. Vous comprenez que c'est votre chance, quelque part. Et si vous ne le comprenez pas tout de suite, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la cocotte minute qui explose. Il y a un soulagement derrière tout ça. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'oracle coup de cœur. On y va. Oh, j'ai un petit chat dans la gorge là. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon, le chemin. Alors, pour certains, vous avez besoin de faire la paix avec des expériences passées pour pouvoir vous diriger sur une nouvelle voie. C'est ce que j'entends là. Et pour d'autres, j'ai le fait d'une... Vous avez peut-être besoin de demander pardon ou alors quelqu'un vous demande pardon, il y a une hésitation. Bon, c'est un message à part. Qu'est-ce qu'on a ici? Le destin, le déclic. Bon, vous avez un déclic par rapport à votre vie sentimentale pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est un déclic par rapport à une relation. On a la cigogne et le pacte. Alors, ça peut être une personne ici qui a un déclic. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et là, vous allez avoir le déclic de vous dire « Ok, d'accord, je me projette avec cette personne ». Pour d'autres, c'est peut-être une personne en face de vous qui a le déclic et qui se projette. Pour d'autres encore, il y a le fait de comprendre, là, que vous vous attachez peut-être à des promesses ou autres et vous allez couper avec un lien pour aller de l'avant. Ou avec vos promesses qui vous freinent, qui vous bloquent. Allez, on va regarder dans le tirage maintenant. Hop là, la carte du destin, elle sort. Pour certains et certaines, je ne sais pas ce que vous réserve l'univers au niveau sentimental, mais... Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas volontaire, là. On vous pousse à avancer, ce que j'ai là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La trahison, la blessure, les parents, le cœur brisé, le déclic, la cigogne. Bon, là, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en couple et ça ne va pas du tout. Ici, il y a le fait de couper, d'acter une séparation ici. Pour d'autres, il y a le fait d'une compréhension peut-être par rapport à ce qui a pu vous blesser dans votre enfance ou blesser par rapport à une relation qui a été construite. Là, c'est bon, vous allez de l'avant. C'est comme si vous faisiez la paix, en fait, avec une expérience passée. Et pour d'autres, là, il y a une rupture qui vous a fait beaucoup mal, qui vous a fait souffrir. Vous y repensiez encore, il y avait peut-être un pseudo-lien. Et là, vous comprenez qu'il faut aller de l'avant. Vous allez couper. Alors, on a quoi? L'amour en carte centrale. Waouh! On a le piment de votre côté.
l'amitié, le chemin, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, il y a beaucoup d'attirance, vous êtes magnétique hein, sur les jours à venir. Alors avec l'amitié, là, j'ai de la confiance. Alors, il est peut-être possible ici que vous soyez plus les célibataires, comment dire, investis sur votre cercle amical, familial, sur votre cercle proche. Il peut y avoir une rencontre amoureuse, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Ou alors c'est via un entourage. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va remettre des cartes. Ouf, j'en ai deux. Bon, je vais les prendre. Hop. On a quoi là sur vous? Le pardon. L'union. Oh! Le secret, l'équilibre. L'évolution, on vous pousse à évoluer. Hein. Alors là, il est possible que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un qui est stable, clairement. Et là, il y a cette histoire de se pardonner, de faire la paix avec ses expériences passées. On voit qu'il y a encore voilà, une indécision parce que vous ne voulez pas perdre votre équilibre. Et d'un autre sens, vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. Là, on voit qu'il y a quand même une confiance. En tout cas, ça va évoluer favorablement pour vous. Et pour les couples pour qui ça va, mais où il y a eu peut-être de la colère, des disputes, etc., il y a quelque chose qui va s'apaiser ici. Et il y a une relation qui, de par ce désaccord, il y a un gros désaccord quand même, hein, ou cette dispute, j'ai une relation qui se consolide ici. On va regarder, qu'est-ce qu'on me montre là? Pour d'autres ici, il peut y avoir le retour d'une personne hein, qui aujourd'hui a compris les choses. On voit que cette personne a eu un déclic, hein, on avait le déclic qui pourrait revenir. Et là, par contre, on a quelque chose de sain. Mais il y a cette histoire d'être en paix avec le passé. Hein, parce qu'on voit que c'était peut-être pas simple. Donc après, ça sera à vous de voir. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. On est dans une guidance générale. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, vous allez évoluer. Même si vous refusez le retour de cette personne, vous savez ce que vous voulez, vous projetez d'une certaine manière. Hein. Ouais, repos. Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ouais. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et on voit qu'après une crise, il y a eu quelque chose là, qui a été compliqué à gérer pour vous. Donc, il est possible que quand cette personne revient, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout disponible. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est vous occuper de vous, de vos enfants peut-être, de votre famille, de vos amis, de prendre du temps, de passer de bons moments sans réfléchir au côté émotionnel qui a été en débordement les derniers temps. Hein. C'est possible. Là, quoi, la jalousie, les perturbations, on a le manque de confiance, hein. Les déplacements, les nuages, la déclaration. Alors, il y en a aussi ici, c'est peut-être une personne que vous connaissez, ça peut être un ami, une amie ou autre, qui peut se déclarer là. Bon, dans tous les cas, on voit là avec le cadenas, il y a quelque chose qui vous perturbe. Et j'ai l'impression qu'il y a encore une fois cette rapidité. Là, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, il y a pas mal de rapidité. Dans les événements ou rapidité dans les énergies là. On voit que ça vous met dans une forme de confusion. Ouais, parce que c'est, voilà, il y a trop d'émotions, trop d'informations en même temps, là. Ouais, ça ravive une blessure. Hein. Bon, on a le pacte, hein, derrière. Les ciseaux. Le temps. Bah, il y a la fin d'une attente, hein. On vous retrouve, vous, là, hein. Les ressentis, vous vous fiez à vos ressentis, là. Vous vous écoutez, en fait. Vous arrêtez d'écouter l'autre. Finalement, vous vous écoutez, vous. Bon. C'est pas mal. Allez, on va regarder la réponse à votre question ou le message. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on a des relations profitables. Demeurez positif. Bon. On va regarder avec l'oracle des réponses. Bon, alors, il y a des communications à venir,
Pourquoi pas des collaborations, mais au-delà de ça, vous avez des conversations là qui vous sont profitables. Transmission d'informations ou d'expérience. Alors, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Tu dois apprendre à lâcher prise. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Ça semble inenvisageable pour l'instant. C'est pour ça qu'on vous demande de rester positif. Même si c'est pas pour tout de suite. Hein. Alors, le lâcher prise, c'est peut-être apprendre à lâcher prise sur le contrôle, hein, tout bêtement. Hein. Souvent, on est dans le contrôle quand on veut pallier à une insécurité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On a encore ce chiffre 10, hein, transition vers un nouveau départ. On a le mois de juin. Et derrière, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. On a le mois de décembre. Donc, il est possible que ça mette plus de temps que prévu. Peut-être que pour l'instant, vous vous dites, mais non, c'est pas possible, je vais pas faire ça, ou quoi que ce soit. Peut-être qu'entre juin et décembre, finalement, ça va quand même se faire. Hein. Lâchez le contrôle. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.